Comment programmer le bouton de connexion en Java? Salut les amis, mon nom c'est François. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre comment connecter, comment écrire le code derrière, d'accord, derrière ce bouton connexion, d'accord. Là, on va toucher aux bases de données, tout ce qui concerne, voilà, le design graphique et tout ça. On a déjà vu tout ceci, hein. Il y a des précédentes vidéos qui parlent de tout ça. Maintenant, comment faire, d'accord, pour pouvoir contrôler ceci? Pour pouvoir le faire, il faut créer la base de données d'abord, d'accord. L'ancienne base de données, moi je l'ai supprimée. On va aller dans, voilà, toujours là-bas, bureau, projet d'admin, project comptable. Vous voyez qu'il n'y a plus la base de données. La base de données, je l'ai carrément supprimée. Donc, ce qu'on va faire, nous allons créer une nouvelle base de données avec SQLite. On va cliquer sur le logiciel en question. D'accord, ça va venir et nous allons leur créer une nouvelle base de données carrément. Ici, il n'y a pas la base de données, donc nous devions la créer. Nous allons cliquer sur notre voilà, SQLite qui va s'ouvrir. J'attends que ça s'ouvre. Ici, comme je l'ai supprimé, c'est pour cela que vous voyez la marque, le signe là ici. Donc nous devons supprimer carrément. Ici aussi, voilà, nous allons créer. Pour créer, c'est très simple, on fait clic droit. Comme ça, base de données, ajouter base de données. Maintenant, on va aller choisir le lieu de stockage. Voilà, document, voilà, le projet NetBeans, ici le comptable, voilà. Et là, nous allons mettre le nom, on va mettre comptable, comme ça, le nom de la base de données, sélectionné. Et maintenant, on fait le test, vous voyez, c'est coché, OK. Voilà. Donc maintenant, quand on fait comme ça, un niveau de tableau, il n'y a rien, un niveau de table, il n'y a rien. Donc nous devons créer les tables maintenant. Maintenant, pour créer les tables, les amis, nous allons faire ceci. Pour créer notre table, nous devons venir ici dans NetBeans. Voilà. Ici, la première des tables que nous allons créer, c'est la table de connexion. Donc, ce sont les utilisateurs. Je vais aller chercher, voilà, l'interface graphique de l'utilisateur. On a quoi? Dans l'interface graphique de l'utilisateur, nous avons les ID, d'accord, la date, le nom, prénom, adresse, téléphone, poste, nom d'utilisateur et mot de passe, d'accord. Donc voici ce que nous allons créer. Donc on va réduire là comme ça. On amène aussi notre, voilà, et on fait un clic droit ici, créer un tableau. Voilà, on va créer un tableau. On va dans le nom utilisateur, utilisateur, comme ça, d'accord. Utilisateur, nous allons créer une colonne, d'accord. La première colonne, c'est notre ID, identifiant. ID, type de données, c'est il doit être un entier, integer, taille, nous n'allons pas préciser. Maintenant, la clé primaire, nous allons la choisir comme la clé primaire. On va clé primaire et maintenant on va configurer la clé primaire. Nous ne voulons pas saisir à chaque fois la clé primaire. Nous voulons que la machine elle-même, le logiciel lui-même, il crée sa clé primaire. D'accord. Ça, on va cliquer sur auto incrémentation, appliquer. D'accord. Et on clique sur OK. D'accord. C'est bon. On a créé et comment l'appelle-t-on, le ID. Maintenant nous allons créer la date, colonne date. On va créer colonne date comme ça. Date. Lui, la taille, on n'a pas précisé, mais le type de données, nous allons prendre, il n'y a pas de date, mais on peut écrire date, comme ça. Voilà, nous n'allons pas préciser la taille, c'est bon comme ça. Voilà, après la date, nom et prénom, on va mettre nom et prénom, on va mettre tout simplement nom. D'accord, nous allons mettre tout simplement nom. D'accord. Comme ça, type de données, on va prendre quoi, texte. On va prendre texte. Mais ici, date, voilà, date, il y a identifiant, date, nom. Après nom, il y a qui encore là. Nous allons aller chercher. Après nom, il y a adresse. Ça va créer adresse. Adresse qui est là. L'adresse aussi doit être en texte, voilà. Après l'adresse, nous avions quoi? Nous avions le téléphone. Nous avions le téléphone aussi en texte, voilà, comme ça. Après il y a la poste,
nous avions le post, on teste toujours, voilà. Après le post, nous avions le nom d'utilisateur. Là, nous allons créer, comme ça, on va mettre utilisateur, comme ça, utilisateur texte, comme ça aussi. Voilà, après utilisateur, maintenant mot de passe. Le mot de passe, on met MTP qui signifie mot de passe. Lui aussi en texte, comme ça. Voilà. Quand on met texte, cela voudrait dire que vous pouvez mettre les textes, vous pouvez mettre aussi les chiffres, il n'y a pas de problème pour ça. C'est pour des mesures de précaution. Voilà. Donc c'est bon. Si c'est bon, maintenant on clique ici. Voilà, on attend que ça mouline. Voilà. Donc c'est déjà fait, c'est déjà créé. Vous voyez ici, on dit que voilà, une mise à jour est disponible dans la modification. Tout ça là, quand on clique sur données, on voit que on a déjà créé. Mais on peut ajouter les données, on peut ajouter. Imaginez, on a dit c'est auto-implémentation ID, on le laisse comme ça. La date, on met la date 17 6e mois 2025 comme ça. Non, on va mettre à Balo comme ça. Adresse, on va mettre Lomé, Togo comme ça. Et téléphone, on va mettre 90 12 comme ça. Voilà. Le nom d'utilisateur, j'aime utiliser grand A. Et non, le poste, bon, poste, on va mettre comptable, d'accord, comptable. Voilà. Nom d'utilisateur, on va mettre grand A et mot de passe, on met 1. Voilà, comme ça. Donc si c'est bon, maintenant on clique comme ça. Voilà. Vous voyez que c'est bon. Mais c'est pas comme ça, vous allez saisir à tout moment et nous, c'est pour aller vite. C'est pour cela que nous faisons comme ceci. D'accord. C'est pour avoir les données dans notre tableau. C'est pour la raison pour laquelle vous voyez que nous saisissons à la main. Bon, sinon, c'est au niveau du graphique que vous allez saisir, valider tout ça là. Vous pouvez supprimer directement et tout ça. Voilà. Donc, nous avions déjà les données dans la table. Donc, nous pouvons maintenant attaquer côté développement. D'accord. Voilà. Donc, le nom de la table, c'est quoi? C'est comptable. C'est ça, non? Voilà. Nous allons augmenter, agrandir comme ceci là. Et revenir dans notre graphique connexion. Voilà. Dans notre graphique connexion, d'accord, nous allons faire ceci. Voilà. Comme ça. Ok. Ici, nous allons écrire maintenant le code qui permet de contrôler. Mais dans un premier temps, nous allons faire ceci. Dans un premier temps, nous allons créer la connexion. D'accord? Nous allons créer la connexion comme à la base de données. D'accord? C'est ce que nous allons faire dans un premier temps. Donc, pour le faire, on fait ceci. On peut sortir de notre voilà, bouton. On va comme ça donner de l'espace. Et là, on va créer une méthode. Bien, private void connexion. Connexion, c'est le nom de notre méthode. Bon, connexion, on va laisser connexion comme ça, c'est bon. Connexion, on va laisser connexion comme ça. Donc, que c'est bon. Voilà. Et ceci, voilà. C'est le nom de notre méthode. Là, nous allons, comme toujours, il faut travailler avec la méthode try catch pour vous permettre de retrouver les erreurs. Quand vous faites des erreurs, pour vous retrouver plus vite. Sinon, vous allez galérer. La try autocomplétion. Voilà. Try catch qui est là. Voilà. Maintenant, dans try catch, nous allons cliquer ici, classe point for name, classe point for name. D'accord. Et là, on va faire ceci, mettre ici
org, point. Comme nous utilisons SQLite, donc raison pour laquelle nous utilisons cette méthode SQLite, d'accord, point JDBC, d'accord, JDBC. Comme vous le savez, en Java, ça, on termine toujours avec point virgule, pas comme en Python où voilà, vous n'avez pas besoin de ça. En Python, vous n'avez pas besoin de ça. Voilà. Donc là, nous allons maintenant mettre la connexion et mais voilà, con égale, d'accord, on met ici connexion, code driver manager point get connection, d'accord, comme ça. Maintenant on va faire ceci, JDBC, d'accord, 2 points, JDBC 2 points, SQLite 2 points, toujours. Et maintenant le nom de notre base de données, c'est comptable, comptable, voilà, comptable.db, voilà, .db. Les amis, faites très attention, le nom de la base est très important, hein, voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire ceci pour pouvoir s'assurer que c'est le nom que nous ayons. Puis nous allons aller chercher vraiment à voir ce que nous avions écrit là-bas. Voilà, c'est comptable, c'est ça, non? Voilà, c'est à peu près ça. Et maintenant, vous voyez ici, comme là, bon, nous allons faire l'import de, comment l'appelle-t-on, des connexions drive quoi statement là. Nous allons faire ces imports. Donc pour le faire, je dois faire ceci. J'arrive, je dois importer ça. Je vais aller copier ça d'ici, coller. Voilà, aller très vite, les amis. Voilà, je clique, je prends un au hasard, je clique, voilà, connexion de lui là, et j'attends que ça se mouline. J'attends que ça se mouline, et puis je viens ici, et voilà, celui-là, voilà, on va appeler ça. Je reviens chez moi. Comme ça. Voilà. Et maintenant, je colle ça quelque part ici. Voilà. Donc, voilà. Nous allons faire appel ici. C'est la connexion. Ici, bon, le bateau de poster ici, le résultat. Ici, c'est l'heure. Hein. Voilà. Donc, ceci étant fait maintenant, nous allons voir quelle est l'erreur ici. Maintenant, vous voyez que ici, ça s'est corrigé. Voilà. Ici, la méthode d'avant, je crois que nous avions mal écrit quelque chose là-bas. On a trouvé mana. Comme. Il y a quoi? Voilà, on doit importer. Voilà, il faut double-cliquer. Voilà, c'est importé, c'est bon. Voilà, c'est bon. Maintenant, ici, nous allons écrire J option P. Voilà, point. Non,
show message. Show message. Show message dialogue. Comme ça. Show message dialogue. Nul. Erreur. Les messages d'erreur, c'est ça, nous configurons ici. Erreur. Maintenant, voilà, tu dis erreur. Maintenant, quand tu dis erreur, maintenant tu nous attrapes l'erreur là. Voilà, plus i point get message. Voilà. Point virgule. Voilà. Donc ça, c'est la connexion. To get message. Il y a quoi? Get i point get c'est miss. Ok, c'est message et non massage. Message. Voilà. Maintenant, après avoir écrit la méthode de connexion, je vais commenter ici. Méthode de connexion. À la base de données. Voilà. Maintenant, après avoir fait ça, on revient ici pour mettre la clé d'activation. Donc tout ceci là, je viens ici carrément. Voilà. Ici, try. Voilà, try cache. Maintenant, je vais appeler la connexion. Dans un premier temps, j'appelle cette méthode là, connexion. Dans la machine, quand on clique, il faut, voilà, faut te connecter à la base de données. Maintenant, après avoir te connecté à la base de données, maintenant tu fais quoi? On prend ces méthodes là, pst est égal à con point prépare statement, voilà, comme ça. Prépare statement qui est encore select. Quand tu vas là-bas, tu select. Il faut sélectionner. Voilà, depuis from utilisateur. C'est-à-dire que utilisateur ici, c'est celui-ci. Voilà, c'est la table. Voilà, la table utilisateur. Et maintenant, where, c'est-à-dire là où, d'accord, where, là où il y a, voilà, là où il y a quoi? Il y a celui-ci. On dit, il faut aller au niveau de la table, tu choisis là où il y a celui-ci, utilisateur, c'est-à-dire le nom d'utilisateur, ou bien je vais mettre N utilisateur pour signifier nom d'utilisateur. Voilà. Bon. Nom d'utilisateur, ce qui est là-bas, on met égal, point d'interrogation pour signifier, tu prends ce qui est là-bas et end. D'accord? Mot de passe, MDP,
Voilà. Non. C'est ce qui est un utilisateur. D'accord. Voilà. Je prends un DP. On a fait des modifications. Voilà. Et un DP. Comme ça. Ce qui est là-bas. Voilà. On dit. Point virgule. Comme ça. Voilà. Con, hein. Con, c'est petit C qu'on avait utilisé. Voilà. Le pass statement, ça aussi, on doit importer la librairie. Voilà, comme on l'a dit, on dit, voilà, il faut faire ceci. Premièrement, tu établis la connexion avec la base de données. Deuxièmement, d'accord, il faut préparer la requête, c'est-à-dire que tu vas dans l'utilisateur, une fois connecté avec la base de données, tu vas dans la table utilisateur et tu lis ou comment l'appelle-t-on là, au niveau de la colonne N utilisateur, c'est-à-dire nom d'utilisateur, ce qui est là-bas et le mot de passe, ce que ça veut dire. D'accord? Maintenant, on prépare statement. Je crois bien que c'est bien écrit. Hein? Prépare statement. Oui, je crois que c'est ça. C'est la librairie qu'il faut importer. Voilà. Après ça, tu fais quoi? Après avoir fait ceci là, tu fais ceci. PST. Point set string. String. Tu fais ceci. Voilà. One. Virgule. Nom d'utilisateur. Non, nom d'utilisateur, c'est pas ici, là, c'est pas lui là. Il faut aller prendre celui-ci. Voilà. Comme ça. Voilà. Oui. Get text. Point get text. Comme ça. Voilà. Et maintenant, le deuxième aussi. Voilà. Lui, c'est le mot de passe. On copie le nom. Et on vient coller là-bas. D'accord. Et on va mettre maintenant la condition. Quand on dit condition. Condition, c'est toujours if. If. D'accord. Si rst point next. C'est rst next. Voilà. Maintenant, il faut fermer celui-ci. Disparition. Voilà. Et j'ai oublié de faire ceci là. Voilà. Voilà. Donc lui, on n'a plus sa place d'être là-bas. Voilà.
Voilà, on lui dit de fermer celui-ci. Et maintenant, après avoir fermé, maintenant, il faut ouvrir celui-là. On va lui dire de l'ouvrir. Comme ça. Voilà. 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 Alors, réservoir ouvert. Voilà. Si tout est OK, maintenant il faut ouvrir. Hein. Maintenant, si tel n'est pas le cas, il faut faire ceci. Else. Voilà. Else. Tu nous dis message. OK. Si tel n'est pas le cas, mais le message là, voilà, je vais le copier. Colle ici. On va dire le nom. Ici, on ne veut pas traquer quelqu'un, mais ici, là, on va dire le nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur ou le mot de passe était correct. Voilà, le nom d'utilisateur, le mot de passe était correct. Voilà, on va dire ça. Maintenant, les mesures de sécurité. Après ça, le message d'erreur i.print. Voilà, trackage comme ça. En fait, celui-ci on le met au cas où il y a d'erreur. Donc tu nous attrapes l'erreur là, tu nous les imprimes. Tu nous dis ce qu'il y a eu réellement comme erreur. Donc c'est ce que la méthode là veut dire, c'est tout. Voilà. Là, après ça, tu nous dis qu'il y a eu erreur. Donc tu nous attrapes ce message. Pour attraper ce message. Voilà. Ça, tu nous attrapes ce message et nous l'afficher. Voilà. D'accord. Maintenant, si il n'y a pas eu de problème, d'accord, ou bien s'il y a eu de problème finalement, finally, d'accord, tu nous fais quoi? Tu nous fermes la connexion à la base de données. Donc, com.close. Close. Tu nous fermes aussi la méthode celui-là. Voilà. Voilà, control close. Maintenant après rst aussi statement point close. Faut fermer tout ceci là. On ne peut pas avoir de problème. Ce n'est pas le cas aussi, tu nous fermes qui pst. Voilà, point close également. Close également. Mais ce que nous faisons aussi, c'est une erreur. Apparaissez là-bas. Voilà. Là, on voit ça ici. Voilà. Voilà. Donc maintenant, ici, on va mettre fin. Fin de la connexion avec le mot de passe.
avec le numéro de passe. Voilà. Finalement, finally, ça aussi il faut attendre. Finally, ok. Bon, j'ai créé des problèmes pour rien. Ici, il doit rester dans le try catch. Donc, finally, try. Voilà. Maintenant, tout cela comme ça, il faut les arracher, les envoyer ici. Voilà. Maintenant, c'est bon. 1, 2. Voilà. D'accord les amis, tout est fait prêt ici. Voilà, ici. Autant pour moi, ici c'est les 1 et 2 signifient les deux valeurs là. Voilà, les 1 et 2 signifient les deux valeurs. Donc nous allons lancer pour voir si ça travaille ou pas. Voilà. Maintenant quand on clique, on dit le nom d'utilisateur, le mot de passe est incorrect. Voilà. Vous voyez, donc si je mets par exemple petit a et 1 ici, ça ne va pas marcher. Le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect. Toujours la même chose. Ça respecte la case, c'est-à-dire ce que vous avez écrit, les majuscules, les minuscules sont respectés. D'accord, vous voyez. Or, quand on voit au niveau de notre base de données, c'est grand A et 1 on a mis. D'accord. Donc nous allons voilà mettre grand A et 1. On clique, vous allez voir que voilà. Maintenant notre interface, le menu va apparaître, le menu va venir. Vous voyez là. Donc c'est comme ça on crée voilà le menu de connexion. Vous voyez les amis. D'accord. Sur ce, nous vous disons merci. Dans la prochaine vidéo, nous allons créer ce bouton là, admin. Voilà, on va créer lui aussi sa connexion, tout ça. Quand on clique ici, normalement ça doit nous ramener, ça doit nous envoyer là-bas. Ici connexion, ça revient sur la page de connexion. Maintenant quand on clique sur admin, voilà, si on clique sur admin, il va falloir qu'on puisse retrouver la page d'admin. Vous comprenez bien les amis. Donc c'est à peu près ça. Donc sur ce, nous vous disons merci. Encore une fois merci et à la prochaine les amis.